Hello à tous, Hello, hello tout le monde. c'est la team Deep, c'est Idil. Et moi c'est Samtou et on espère que vous allez très bien. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo micro-trottoir et le thème c'est les cheveux texturés dans le milieu professionnel. Alors tout comme nous, vous avez déjà dû entendre que les cheveux texturés ne font pas professionnels. Donc les cheveux bouclés, frisés et crépus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va à la rencontre des gens, on va aller les interroger pour savoir ce qu'ils en pensent et voir comment ça se passe avec leurs cheveux au travail. Notamment quelle coiffure ils privilégient lors des entretiens et au quotidien. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et si tu as une expérience à partager avec nous, n'hésite pas non plus. C'est parti, Let's go! Quel métier exerces-tu? Danseur, chorégraphe, coach, coach en entreprise, facilitateur et professeur aussi. On va dire ça comme ça. Voilà, scène et entreprise aussi. Portes-tu tes cheveux au naturel au travail? Ça dépend de quel travail. Ah là, c'est-à-dire que si je suis dans l'artistique, je les ai lâchés naturels, il n'y a pas de souci. Si j'arrive en entreprise, je vais les attacher parce que en fait, pour avoir constaté comment ça se passait dans la vie déjà de tous les jours, quand j'ai les cheveux attachés, je pense que pendant entre 5 et 15 minutes, je sais que les gens ne m'écoutent pas vraiment. Ils font des allers-retours entre mes cheveux et ma parole, mes cheveux, ma parole, mes cheveux, ma parole. Et quand je suis en entreprise, j'ai très peu de temps, il faut que je sois efficace. Et si je perds un quart d'heure pour avoir l'écoute des gens véritablement, ben, c'est contre-productif. Donc je préfère les attacher, comme ça je peux aller dans le vif du sujet et y aller. Et surtout, c'est de l'autre côté, si j'arrive au travail avec l'afro, il y a une image, c'est connoté, je ne sais pas pourquoi, ça ne dépend pas de moi. Mais il y a un truc où en tant qu'homme noir, quand tu as l'afro, il y a un truc un peu du chaos. Donc je préfère arriver ordonné, on va dire ça comme ça, pour ne pas avoir à prouver. Donc là, tu nous as dit que tu portais tes cheveux donc, au naturel la plupart du temps. Quelles sont les difficultés que tu aurais rencontrées par rapport à ça, les réactions de tes collègues, de tes clients, de aller un peu plus dans le détail? C'est intéressant parce qu'en fait, je me pose la question à chaque fois que je les laisse au naturel, si je vais les mettre au naturel ou pas. Ou si j'ai le courage d'affronter les questions, les tentatives d'intrusion capillaire, qui est de mettre la main dans mes cheveux sans me demander ou d'y être déjà et dire ah, je peux pas résister. Après, je vais pas me mentir, c'est aussi une manière de trouver du travail quelquefois, c'est un plus. C'est-à-dire que dans le milieu artistique, avoir les cheveux que j'ai, ben, c'est un plus. Ça me rend reconnaissable, identifiable. Ça me permet d'avoir du travail parce que mine de rien, bien que je pense que ça a bougé, ça s'est vraiment beaucoup plus répandu en termes de nombre. On est de plus en plus à porter les cheveux naturels, autant hommes que femmes. Mais il y a un truc où dans le travail, on est peu. On est peu à être comme moi. En tout cas, à le revendiquer. Donc moi, ça me permet de travailler. Voilà. Donc il y a des plus et des moins, on va pas se mentir. Certaines personnes disent que le cheveu afro ne fait pas professionnel. Qu'en penses-tu? Ça doit être les mêmes personnes qui pensent que les femmes, ça fait pas très longtemps qu'elles peuvent faire un travail. Ça doit être les mêmes personnes qui doivent penser que les Noirs, les Arabes et les Asiatiques ne peuvent pas faire de taf non plus. Donc j'ai envie de croire que c'est pas la majorité, déjà d'une, et que je pense qu'on est dans une construction qui est... je pense que ça doit être des restes de colonisation qui n'ont pas encore été nettoyés, donc c'est à nous de les éduquer les gens. Et j'en pense que oui, ça existe, on va pas se mentir. C'est pas comme si je l'avais balayé, ça existe. Parce que c'est effectivement, je dois prouver. Si j'arrive quelque part avec cette coupe-là, je dois prouver. Alors que j'ai pas forcément l'a priori positif d'une personne qui aura les cheveux attachés. Quand j'arrive au travail, tout bêtement. La question de ma compétence se pose quand je viens comme ça. Alors que si réfléchissez dans le bon sens, si je viens avec cette coupe-là, c'est que je suis bétonné et sûr de mon fait, de mes compétences et de mon savoir-faire. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Une anecdote, on va être très simple. Je viens, et en plus c'est dans l'artistique, donc c'est pas mal. Je viens avec cette coupe-là et je fais une présentation de saison qui est en fait quand tu arrives en fin de saison dans le théâtre au mois de juin, ils présentent la programmation de l'année prochaine. Donc je viens, je fais une démonstration de danse et après je suis invité à présenter l'œuvre pour laquelle je suis passé. Et je m'exprime. Et à la fin de mon passage, de mon intervention, la directrice du théâtre vient me voir, elle me fait
sincèrement, je ne pensais pas que vous pouviez vous exprimer aussi bien que ça. Parce qu'on vous voit danser, tout ça, l'énergie, c'est génial. La coupe qui est là, solaire, parce que c'est important, solaire. Et en fait, quand vous vous exprimez, on dirait un médecin. Et on s'y attend pas du tout. Donc c'est une super surprise. Voilà, entre autres choses. Voilà. Oui, le cheveu naturel est une option et c'est une possibilité. Vous pouvez le faire, vous pouvez le tenter, c'est beau. Je suis d'accord, on n'est pas très bien, on n'est pas éduqué du tout pour en prendre soin de nos cheveux. C'est pas quelque chose qui est aussi simple que pour les gens qui ont des cheveux caucasiens, enfin en tout cas lisses. C'est pourtant lisse, caucasien c'est maladroit, lisse. Les cheveux crépus, on a tout à apprendre pour en prendre soin. On est en train de bouger là-dessus, on est en train de découvrir que non, il n'y a pas que le karité dans la vie, il y a d'autres choses aussi. Et que allez-y, parce que c'est toujours le plaisir de pouvoir varier sa coiffure, pouvoir changer de tête. On aime ça quand on a les cheveux crépus à la base, voilà, on va pas se mentir, on aime changer de tête. La perruque est une option, le tissage est une option, le tressage est une option, le lissage est une option, mais le cheveu naturel est aussi une option et c'est beau.